Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de novembre pour les Gémeaux. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances etc. Donc voilà, c'était pas très stable pour que je fasse des vidéos. Mais donc là c'est parti, on recommence les tirages. Ce mois-ci il n'y aura pas de message des anges parce que voilà, ce mois-ci je suis pas attirée par l'oracle donc je vais pas l'utiliser. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage. Alors pour ce mois-ci j'ai choisi d'utiliser des cartes qui sont issues en fait d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Donc ce ne sont pas du tout des cartes qui sont destinées à faire des tirages. Mais je les trouve tellement belles que j'avais envie de les utiliser. Donc c'est ce que je fais pour ce mois-ci. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents avec mon hématite. Et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent, j'ai pas donné mon intention, qui accompagnent les Gémeaux durant ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020? Les énergies globales, s'il vous plaît. Alors, nous avons le petit dragon. Je pense que c'est... On est face à un obstacle. Quel est cet obstacle pour les Gémeaux au mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Un labyrinthe. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc voilà, les Gémeaux, je vais m'arrêter là. Vous êtes face à un obstacle ce mois-ci, au mois de novembre. Donc peut-être que vous êtes perdu. Vous ne savez pas quelle voie emprunter. Voilà, on a vraiment le labyrinthe. Donc on ne sait pas, excusez-moi mon siège Queen. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, quelle voie prendre. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. Et on va voir plus tard dans quel domaine c'est. Mais voilà, vous êtes face à un obstacle, quelque chose qui va... Voilà, qui va un petit peu peut-être vous déséquilibrer et vous faire changer d'avis aussi sur les choses. Hop, donc je mets ça là. Est-ce que vous voyez bien ma lumière lune? Oui. Allez, on passe aux difficultés pour les Gémeaux. Oups, ma pince est partie, je vais la ranger. Hop. Allez. Quelles sont les difficultés pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Mince. Quelles sont les difficultés des Gémeaux? Ouais, alors vos difficultés, ça va être au niveau de l'intellectuel. Vous allez peut-être avoir des choses qui vont vous hanter. Peut-être des choses qui vont vous rendre triste. Je vais prendre une carte pour compléter. Je peux y arriver. Je vais enlever ça, ça me gêne en fait. Allez. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, on revient à ce que je disais là. En fait, va y avoir une espèce de transformation. Là, on a vraiment un homme qui se transforme en princesse, ou une princesse qui devient un prince charmant. On a vraiment cette transformation. Ici, on a les deux faces, les deux polarités, pardon. Et ici, on a, voilà, encore une fois, ce cerveau qui s'ouvre et les idées qui s'échappent de l'intellectuel. Donc voilà, il va peut-être y avoir un changement de cap, un changement de point de vue. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. En tout cas, il va vraiment y avoir un changement dans votre vie et ça va être difficile pour vous en ce mois de novembre parce que vous allez voir ce changement, vous n'allez pas le voir comme une chance en fait, mais plutôt quelque chose qui va vous rendre triste. Voilà, ce qui va être difficile pour vous, ça va être de vous adapter face au changement aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on va vous imposer
Et du coup ça va un petit peu voilà, vous déstabiliser, encore une fois, hein, ce que je vous disais ici. Ça va vous déstabiliser et ça peut vous rendre triste, parfois même en colère. Voilà, en tout cas il va y avoir un changement et vous allez avoir du mal à être souple face à ce changement. Donc voilà pour vos difficultés les Gémeaux. Allez, on va passer à vos facilités, ce qui va vous aider pour ce mois de novembre. Quelles sont les facilités pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Celle-ci, je ne sais pas si j'ai envie de la garder, je vais la laisser. Il y a un combat. Quelles sont les facilités pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va aider les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020? Je sais pas s'il y aura un confinement. Moi, en fait, je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 octobre. Donc je ne sais pas s'il y a un confinement. S'il y a un confinement qui va se produire au mois de novembre. En tout cas pour les taureaux, on avait déjà la carte de l'enfermement. Et là on a encore une fois cette carte de l'enfermement. Donc ce qui va être facile pour vous, ça va être de faire des essais. Ça va être de faire un petit peu le magicien en fait. Vous allez essayer beaucoup de choses qui vont vous enrichir. Parce qu'ici on a des pièces de monnaie, donc on a l'enrichissement. Donc vous allez vraiment vivre peut-être beaucoup d'expériences, peut-être plusieurs stages, ou rencontrer beaucoup de monde durant ce mois de novembre. Et en tout cas vous allez être enrichi d'expériences. Vraiment vous allez vivre beaucoup de choses qui vont vous renforcer. Donc peut-être que c'est ce changement là qu'on vous oblige en fait à vivre. Mais ce changement va provoquer de nouvelles expériences qui vont vous enrichir. Donc vraiment profitez de ces nouvelles expériences, de ces nouvelles rencontres pour prendre ça comme un enrichissement, comme un apprentissage, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider et ce qui va vous enrichir durant ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Hop! Donc je mets les facilités ici. Hop! Celle-ci je vais la remettre, je n'en ai pas eu besoin, mais merci quand même. Allez, on passe au plan professionnel pour les Gémeaux. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Gémeaux durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les Gémeaux durant le mois de novembre 2020? Alors pour moi, il va y avoir du changement encore une fois. Vous êtes beaucoup, je ne sais pas si vous êtes dans une remise en question, si vous êtes voilà, dans la réflexion. Mais en tout cas, on a vraiment cette remise en question. Pourquoi? Parce qu'on a un château qui s'envole en fait. Donc quelque chose que vous avez construit. Qui s'échappe en fait, hein. Donc peut-être que vous étiez en train de construire un projet, voilà, en tout cas on a vraiment cette chose qui s'échappe et on vous dit non, c'est pas fait pour toi. Alors par contre, en construisant ton château, tu as appris à faire de la plomberie, tu as appris à faire de la peinture, etc. Donc ça, ce sont des outils qui vont te servir, peut-être dans un autre domaine, mais en tout cas le château, c'est pas fait pour toi. Hein. Voilà, on a vraiment cette tornade là qui emporte tout en fait et qui va vous emmener vers une nouvelle voie. Au mois de novembre, vous risquez d'être pas mal chamboulés les Gémeaux. Parce qu'on a vraiment cet esprit de changement en fait dans tout le tirage.
Et moi je suis Gémeaux donc ça me parle énormément. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire, beaucoup d'autres choses qui vont se construire en parallèle. Hein. Il ne faut pas oublier voilà, que quelque chose qui s'en va, c'est pour faire de la place pour quelque chose de mieux. Hein, il ne faut pas l'oublier. Parfois, voilà, quand quelque chose s'en va auquel on tenait beaucoup, ça nous fait du mal. Mais là, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de mieux qui va venir derrière. Donc vraiment, même si c'est une période difficile pour vous, n'ayez crainte, hein, après la tempête vient le beau temps. Donc là voilà, sur le plan professionnel, va peut-être un projet qui va se déconstruire. Ou peut-être, voilà, je sais pas, si vous étiez dans une entreprise, vous vous êtes peut-être beaucoup engagé dans cette entreprise, mais en fait on vous le rend pas et donc vous allez partir. Voilà, parce que vraiment vous vous engagez, vous prenez du temps, vous consacrez votre temps pour une entreprise qui n'en tient pas compte en fait. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez également vous rendre compte que la voie dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et n'est pas faite pour vous. Donc le plan professionnel, je le place ici. Est-ce que vous le voyez, mes chers Gémeaux? Oui, parfait. Hop! Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les Gémeaux qui sont célibataires. Que se passe-t-il pour les Gémeaux qui sont célibataires pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Ah, on a une ouverture. J'avais jamais vu cette carte. On a une ouverture sur quelque chose de nouveau. Allez, que se passe-t-il pour les Gémeaux qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux qui sont célibataires. Alors, on a une ouverture. Et en fait, on a 3 ouvertures. On a 3 portes, donc on a 3 choix. Enfin, 3 choix, non. Mais en tout cas, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Je vais essayer de rapprocher les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, donc en tout cas, il va y avoir des choix. Vous allez avoir un choix à faire. C'est vous qui allez être le maître de votre futur amoureux. Vous allez rencontrer peut-être plusieurs personnes. Ces mêmes personnes vont vous attirer. Voilà, en tout cas, il va vraiment y avoir un choix, une multitude de choix qui vont s'offrir à vous. Donc là, c'est très très positif. Hein. Pour les célibataires, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Ou alors si là vous êtes en train de communiquer avec une personne, va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter au tableau. Mais on ne parle pas d'un triangle, là. On parle vraiment, voilà, c'est vous qui avez le choix en fait. Hein. Voilà. Donc très joli tirage des ouvertures et ça c'est magnifique. On a cette carte aussi qui est venue avec. Donc là on peut me parler peut-être de voyage. Voilà, peut-être que ce sont des personnes que vous allez rencontrer lors de voyages ou lors de déplacements. Hein, voilà. Hop, allez, pour les Gémeaux, est-ce que vous voyez, si je mets les cartes là, oui, c'est parfait. Allez, pour les Gémeaux qui sont en couple, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux qui sont en couple, que se passe-t-il sur le plan sentimental pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Allez, pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, on a une maison seule. Peut-être que vous avez... Votre partenaire risque de quitter le foyer souvent. En tout cas, vous risquez de vous sentir seul. Peut-être que vous allez avoir l'impression que votre partenaire n'est pas présent, ne participe pas aux tâches ménagères, n'est pas engagé aussi peut-être au sein de votre relation. Vous allez ressentir en fait un déséquilibre entre ce que vous apportez et entre ce que la personne avec laquelle vous êtes vous apporte. Est-ce qu'on peut avoir des compléments pour les Gémeaux qui sont en couple sur le plan sentimental ?
pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. On a vraiment cette solitude. Là, on a cette corde qui est en train de brûler. C'est-à-dire que la flamme s'éteint et est en train de rompre le lien en fait de votre relation. Donc les Gémeaux, n'hésitez pas à faire preuve, à faire des efforts pour toujours plaire à votre partenaire. Je sais pas, n'hésitez pas à créer des moments à deux. Voilà, parce que là, vraiment, faites attention à votre relation. Elle peut s'essouffler au mois de novembre si vous ne faites pas... si vous n'avez pas de remise en question. Peut-être parce que autour, au niveau du travail, voilà, on a des choses qui peuvent un petit peu vous déstabiliser. Et peut-être que vous n'allez plus être concentré en fait sur votre relation, mais que vous allez plus être concentré sur le travail, sur autre chose. Mais là, on vous donne un petit avertissement, un petit conseil. Ne laissez pas aller votre couple. Ok, il y a des choses à travailler en dehors du couple, mais le couple est quand même là et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le laisser de côté. Voilà pour vous les Gémeaux qui êtes en couple. Attention à bien faire des efforts. Enfin, faire des efforts. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, à passer des moments ensemble, à créer des moments de joie, à retrouver une complicité, etc. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, plus ou moins. Allez, on passe au plan familial. Que se passe-t-il pour les Gémeaux? Je vais pas donner mon intention. Sur le plan familial pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous les Gémeaux pendant le mois de novembre 2020 sur le plan familial, s'il vous plaît? J'ai envie de te prendre. Ok. Alors, peut-être que vous allez avoir envie de rompre le lien, mais votre famille va vouloir vous garder. Comment dire? On va tirer une autre carte. Allez, des compléments pour les Gémeaux sur le plan familial. Mais ça fait beaucoup ça. Allez, pour les Gémeaux sur le plan familial. Alors c'est aller vers les énergies globales. On a vraiment cette rupture à chaque fois avec le couteau et là la hache. En plus l'arbre généalogique. Donc on a vraiment cette rupture en fait. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner de la famille. Peut-être que votre famille, vous la trouvez trop présente. Je pense à ceux qui par exemple ont une belle-mère qui vient tous les jours à la maison, etc. Peut-être que votre famille est trop présente et que ça vous pèse. Et donc vous allez rompre le lien, essayer de rompre ce lien, sans bien évidemment ne plus donner de nouvelles à votre famille, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais en tout cas, il va sûrement y avoir cette envie de prendre de l'air, de ne plus se sentir étouffé par sa famille, et vraiment de rompre le lien en fait. Voilà, parce que il y a des choses qui vous pèsent, peut-être qu'il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous, des choses qui, voilà, vous n'en voulez plus en fait dans votre vie, et donc vous allez essayer de vous éloigner de la famille. Voilà pour les Gémeaux pour le mois de novembre sur le plan familial. Je ne saurais pas vraiment quoi développer de plus en fait. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre de l'air et de la distance avec votre famille. Voilà pour vous les Gémeaux. Hop, je range tout ça. Et on va passer... Oups, j'ai tapé dans le truc. Et on va passer aux petites questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps, moi je vais mélanger. Si voilà, vous ne savez pas comment la formuler ou quelle question poser, vous pouvez mettre pause bien évidemment. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux pour ce mois de novembre 2020?
Est-ce que je prends cette carte? Ouais, on va prendre ça parce que ça me parle par rapport au tirage. Là, on vous dit de regarder devant vous. Certes, il va y avoir des embûches, mais continuez à tracer votre chemin en fait. Avec cette carte, on vous dit bien de continuer. Ne regardez pas aussi dans le passé. Si votre question est en lien, est-ce que je dois retourner vivre dans mon pays natal, dans ma région natale? Est-ce que je dois me remettre avec mon ex? Est-ce que mon ex va revenir vers moi? Là, on vous dit vraiment non. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vraiment, regardez devant vous et passez à autre chose. C'est vraiment ce que je comprends de cette carte. Et aussi peut-être partez en voyage seul auprès de la nature. Je vais quand même lire ce qui est écrit. Ça peut toujours donner des messages pour les personnes à qui ma lecture ne suffirait pas. Donc, l'ego regarde en arrière et se complaît dans le regret. L'esprit regarde en avant avec excitation et émerveillement. L'ego baisse les yeux et voit peu d'options. L'esprit lève la tête et perçoit des possibilités infinies. L'ego cherche des problèmes et se considère comme une victime. L'esprit cherche des solutions et se voit comme un génie. Votre esprit souhaite que vous leviez la tête et voyez la vie merveilleuse qui s'offre à vous. Le passé est de l'histoire ancienne et vous ne pouvez en tirer que des leçons. L'avenir n'est pas encore écrit et peut encore devenir ce que vous désirez qu'il soit. Considérez avec optimisme et enthousiasme les possibilités merveilleuses que vous réserve l'avenir. Rien ne vous arrête si ce n'est l'habitude qu'a l'ego de limiter votre perspective. Regardez en l'air et vous verrez que les portes s'ouvriront à vous. Vous êtes libéré du passé, alors ne regardez plus en arrière. Regardez devant vous avec le cœur léger de votre esprit. Ce que vous y verrez vous ravira. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous avais dit, mais ça peut toujours apporter des messages supplémentaires. Donc si vous trouvez que la carte ne répond pas à votre question, vous pouvez me laisser un petit commentaire en me donnant votre question. Et dans ce cas-là, je pourrais un petit peu vous éclairer sur la réponse que la carte apporte. Si ça vous gêne de le faire en commentaire, vous pouvez me faire la même chose mais sur mon adresse mail. D'ailleurs vous la trouverez en barre d'infos. Donc si vous voulez m'envoyer un mail pour me demander un tirage plus personnel, je vous le ferai. Donc pour l'instant je le fais gratuitement, mais voilà, donc n'hésitez pas à demander, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.